Lutte contre le réchauffement climatique, l'association Action pour la gouvernance et le développement durable de l'Afiabougou y joue sa partition. C'est là à travers une campagne de reboisement qu'elle vient de lancer en commune 4 du district de Bamako. Coupe du Mali des dames, l'AS Mandé s'est taillé la part du lion. Les Mandinkas se sont imposés 1-0 face à l'AS Police. Les détails à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'Union des journalistes reporters du Mali vient de tenir à la 3e édition de la soirée de la presse malienne au CICB. Placée sous le thème Presse facteur de cohésion, la soirée a été mise à profit pour récompenser les organes de presse et les journalistes reporters. Moussa Diabaté y était pour ORTM2. Loin des plumes, micros, caméras et tant d'autres, la soirée UJIREM consiste à exhorter les hommes des médias vers l'excellence et le professionnalisme de la presse malienne. Ces femmes et hommes qui bravent soleil, pluie et par moments au péril de leur vie pour que la radio, télé, en passant par la presse écrite, sans oublier celle en ligne, puisse être riche en contenu, mérite d'être magnifiée. Outre, les patrons qui ne ménagent aucun effort pour le confort de leurs soldats de l'information ont aussi été gratifiés. Nous sommes très honorés et satisfaits de recevoir ces prix. Comme on le dit, nul vainqueur ne croit aux fruits du hasard. C'est les efforts qui nous ont amenés là tout simplement. Le choix du thème de cette soirée Acte 3 n'est pas forti, nous confie le président de l'UJIREM. Cette thématique a été choisie car notre pays fait face actuellement à d'énormes défis. Et nous avons jugé nécessaire en tant qu'acteurs de l'information de pousser en tout cas la réflexion pour que les journalistes puissent aussi donner la voix. C'est difficile à comprendre et les journalistes n'aiment pas tendre la main. Mais ce sont les conditions qui obligent certains à le faire. Donc, monsieur le président de l'UJRM, je pense que l'année prochaine, il serait bon qu'on puisse vraiment réfléchir sur les conditions d'amélioration, voilà, les conditions de travail des journalistes pour qu'ils puissent être assurés et pour qu'ils puissent avoir une retraite décente. Au-delà de son but premier, l'UJIREM porte aussi un regard sur le travail des journalistes à travers son concours de production où, plus précisément, notre concert Fatmata Boïkile de la chaîne D a remporté le meilleur prix de la catégorie radio. J'ai reçu ce prix ce soir avec beaucoup d'émotion. C'est un prix qui récompense l'excellence dans les médias, ce qui pousse les hommes et les femmes de médias à faire plus, à beaucoup plus d'engagement. Je remercie ma rédaction, l'Office de radio et télévision du Mali, plus précisément la rédaction de la chaîne 2 à qui j'ai dédié ce prix. Cette soirée de l'UJIREM reste une vitrine éblouissante pour les journalistes et reporters et aussi un point de départ de l'assainissement du secteur, de même que l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Sur un tout autre sujet, campagne de reboisement dans la commune 4 du district de Bamako. C'est à l'actif de l'association Action pour la gouvernance et le développement durable de l'Afiabougou au bénéfice des établissements scolaires. Une manière pour l'association d'inviter les élèves à planter et à entretenir les arbres tout en luttant contre le réchauffement climatique. Aïssata Ba. Le changement climatique est une réalité. Conscients des dangers, les jeunes de l'Afiabougou se mobilisent afin de minimiser les effets. À l'initiative de l'association Action pour la gouvernance et le développement durable en Afrique, 70 plants sont mis sous terre aux alentours de l'école Aminata Diop de l'Afiabougou. Un reboisement accompagné par des messages dressés au mur de l'établissement afin d'inviter les élèves à s'impliquer dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons jugé nécessaire en tant qu'ambassadeur du climat et aussi habitants du quartier de reboiser cet endroit qui était un endroit de dépôt d'ordures. Ce dépôt d'ordures a été vraiment assaini et nous avons jugé nécessaire au lieu d'assainir, essayons de planter. Donc nous avons pris l'initiative de planter quelques arbres ici et aussi de faire passer le message. Ce message vise à sensibiliser les personnes
On a commencé cette initiative ici à Lafiabougou et aussi il y a d'autres établissements, lycée Morsar, qui parle de participer à la protection de l'environnement est en train d'accomplir une œuvre publique. Et nous pensons que ce que l'association pour Action pour la gouvernance et le développement durable en Afrique est en train de faire, c'est déjà participer à la protection de son environnement à travers la plantation d'arbres, à travers d'autres actions telles que le ramassage des ordures. Donc je crois que c'est des choses sur lesquelles nous sommes tous interpellés et nous les remercions pour vraiment cette action noble. Les arbres sont essentiels pour notre planète et pour avoir le résultat escompté, il faut un suivi particulier des plants. Planter un arbre ne suffit pas. Il faut vraiment s'occuper de ces arbres, les entretenir, les surveiller et les protéger contre les calamités naturelles aussi bien que des individus. Ça, c'est la condition pour réussir, pour atteindre l'objectif pour lequel on a planté. Pour l'entretien de ces arbres-là, on va faire concerner tout le monde. Et CGS, les partenaires de l'école, CGS, les parents d'élèves, donc pour que ces arbres puissent grandir mieux. Cette campagne de reboisement de l'association Action pour le développement durable de l'Afrique vient s'ajouter à plusieurs autres actions menées par les groupements pour le développement de la commune, notamment les ramassages des ordures. Journée de salubrité aux Halles de Bamako. C'est une initiative de l'association Bintou Sania en collaboration avec l'association des jeunes pour le développement de Sogoniko. Elle vise à rendre les lieux publics de la commune 6 propres à Ouassidibé. Le ton de cette journée de salubrité des Halles de Bamako est donné par Madame le maire de la commune 6 du district de Bamako. L'initiative de l'assainissement de ce grand marché est de l'association Bintou Sania et l'association des jeunes pour le développement de Sogoniko. Plusieurs jeunes de la commune 6 du district de Bamako ont participé à la deuxième édition de cette activité qui s'est déroulée sur plusieurs jours. C'était prévu de faire cette activité soit à Halle, soit à l'autogare, mais le choix est tombé sur les Halles de Bamako. La JDS de la commune 6 des jeunes de ma commune, on s'est dit qu'on va y mettre le paquet pour que ça soit une journée bien réussie. Depuis hier, pour ne pas dire avant-hier, on a commencé à déblayer là-haut parce que c'était vraiment rempli d'ordures. Bon, on a pratiquement fait 48 heures sur ça, les deux rues principales de la Halle. C'était ça le programme de la journée. Vu vraiment la dégradation des Halles de Bamako en bas et en haut, donc nous avons dit non, il nous faut nettoyer, essayer de faire quelque chose. Nous souhaitons, avec l'aide de tous, pérenniser cette activité, peut-être même chaque 3 mois, peut-être. La prochaine fois, même pas Halle de Bamako, ça peut être d'autres marchés. Les bénéficiaires de cette action citoyenne sont sortis aider ces jeunes dans leur entreprise qu'ils qualifient de salutaire. L'assainissement, quand même, c'est un travail de tous les bons citoyens. On était très contents, surtout pendant la saison hivernage. Vraiment, si on a trouvé une brave dame pour assainir les marchés, c'est une action salutaire. L'association des jeunes pour le développement de Sogoniko prévoit d'équiper ce marché de poubelles publiques, contribuant ainsi à la lutte contre l'insalubrité en ces lieux. Med Fashion Agency, en partenariat avec Best Model Management, vient de faire un casting de sélection intermannequin. L'objectif est de repérer et de sélectionner des talents prometteurs qui pourraient représenter fièrement le Mali à l'international. Antameiga. Le secteur de la mode au Mali prend un nouvel essor grâce à l'initiative de Med Fashion Agency en partenariat avec Bet Model Management. Cette agence de mannequinat, déterminée à propulser les mannequins maliens sur la scène internationale, vient d'organiser un casting de sélection intermannequin. L'objectif est de repérer et de sélectionner des talents prometteurs qui pourraient représenter fièrement le Mali à l'étranger. C'est une agence de mode internationale qui, chaque année, fait le tour du monde, je peux dire, en sélectionnant dans chaque pays des modèles vraiment qui peuvent aller très loin dans la mode, genre dans le mannequinat en général. Mais cette année, j'ai décidé de les inviter pour venir faire au moins une sélection au Mali, pour donner la chance aux mannequinats maliens d'évoluer hors du continent. Ce n'est pas juste l'Afrique, ils donnent la chance aux mannequins d'aller jusqu'en Europe,
poser pour des grandes marques, Dior, Christian, Gucci et tout. Le casting de sélection intermannequin a attiré une foule nombreuse de candidats, tous désireux de saisir cette opportunité unique. Les critères de sélection étaient stricts, mettant en avant non seulement la beauté physique, mais aussi la prestance, la confiance en soi et la capacité à incarner l'élégance et le charme malien sur les scènes mondiales. Aujourd'hui, on a besoin de quelques critères qui sont d'abord la taille, et le visage corporel et le teint. Bon, ce sont ces critères qu'on nous a donnés de noter là-dessus. Et on les encourage aussi, il ne faut pas qu'ils mettent en tête que si tel n'a pas été pris, c'est parce qu'il n'a pas été un bon mannequin. C'est simplement par rapport aux critères que je viens de vous expliquer. Je me suis présenté à ces castings car c'est une opportunité vraiment magnifique d'être à l'Europe, hors du Mali en quelque sorte, quoi. Donc c'est pour ça, c'est ce qui m'a vraiment motivé à venir. C'est seulement pour prouver à des gens que le mannequinat n'est pas quelque chose de simple ni facile. Et pour montrer aux gens de l'extérieur que le Mali aussi peut être meilleur. Med Fashion Agency, par cette initiative, prouve que le rêve de défiler sur les plus grands podiums du monde n'est plus hors de portée pour les mannequins maliens. Je vous l'annonçais tout à l'heure, l'AS Mandé de la commune 4 a remporté le trophée de la 9e édition de la Coupe du Mali des Dames. Les Mandékas se sont imposés 1-0 face à l'AS Police au stade Mamadou Konaté. Elle réalise ainsi le doublé Coupe Championnat. Plus de détails avec Awa Kamisoko. L'AS Mandé confirme sa suprématie et remporte sa 6e Coupe du Mali devant l'AS Police en 9 éditions. En finale disputée ce samedi, l'AS Mandé a dominé l'AS Police 1-0 grâce à une réalisation de Salamatou Kamara à la 52e minute de jeu. La première période est marquée par de nombreuses occasions de part et d'autre, mais la réussite n'est pas au rendez-vous. Mi-temps, 0 but partout. Des retours sur les rectangles verts, les Mandékas matérialisent leur domination et débloquent la situation par l'entreprise de Salamatou Kamara à la 52e minute. Malgré les nombreuses tentatives des policiers, le score ne changera pas et l'AS Mandé s'impose par 1-0. Je remercie le Tout-Puissant pour cette victoire. Nous sommes en préparation pour la Ligue des Champions. Donc, nous prions Dieu pour que nous remportons cette coupe encore. Ça va se passer en Sierra Leone et ça va se commencer le 1er août, Inch'Allah. Nous avons été solidaires, nous avons joué notre jeu, c'est-à-dire de mettre les balles par terre. Nous n'avons pas joué au rythme de l'adversaire. On a joué, on n'a pas gagné. Donc, c'est le foot. Le foot, on joue, on gagne, soit on perd, soit on fait match nul. Donc, nous, on a perdu. C'est ça que nous, on mérite aujourd'hui. Donc, moi, j'assume. On a eu des occasions, donc on n'a pas pu la concrétiser. Mais c'est le match. J'assume, quoi, j'assume. Je suis très content et très fier des deux équipes. Et ça a été joué dans un esprit de fair play. Et vous avez vu, la fête a été vraiment belle. Et c'est ça le football, et que l'esprit de fair play prime toujours. Donc moi je suis très content, on vient de terminer la saison en beauté. Et nous sommes très heureux, très contents, très satisfaits de ce que nous avons vu ce soir. Nous avons vu de l'intelligence dans le football, nous avons vu de l'engagement, de la détermination de la part des femmes. Ça prouve que désormais le football malien, ce n'est plus une affaire d'hommes. Les femmes sont engagées maintenant à prendre le lead aussi dans ce domaine-là. Et surtout que ça arrive à un moment où les femmes maliennes, à l'instar des femmes de l'Afrique, se préparent pour célébrer la panafricaine de la femme le 31 juillet. Donc nous sommes très contents. Ce soir, je pense qu'il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu, mais c'est le football féminin malien aujourd'hui qui a pris le dessus. Au chapitre des récompenses, Mariam Diallo, joueuse de l'AS Mandé, a été élue meilleure joueuse de la finale. Finaliste malheureuse, l'AS Police reçoit 3 millions de francs CFA. Quant à l'équipe vainqueur, elle reçoit le trophée plus un chèque de 5 millions. Le trophée du championnat a été également remis à l'AS Mandé plus un chèque de 10 millions. Après avoir réalisé les doublés, coupe et championnat, l'AS Mandé ira représenter le Mali lors de la phase zonale des éliminatoires de la prochaine Ligue des champions féminines en Sierra Leone. Félicitations aux Mandinka. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur ORTM2.